Mieux vivre les critiques des autres, 8 choses que mon expérience m'a apprises. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'aimerais partager un petit peu de mon expérience en matière d'exposition aux critiques, d'exposition au jugement des autres. Pas forcément des critiques d'ailleurs, de manière plus large, aux avis des autres qui ne sont pas forcément demandés. Je voulais ici vous partager un petit peu, alors j'ai structuré ça en 8 points de choses que j'ai apprises, qui ont parfois été apprises dans la difficulté d'ailleurs, dans la douleur, parce que ça n'a pas été quelque chose de simple pour moi. Je vais commencer tout de suite. Alors, déjà, il faut savoir que quand on s'expose publiquement, moi je sais que dès 2015, lorsque j'ai créé mon site, ma chaîne YouTube, je savais en fait que l'exposition, et ça a été quelque chose de très très difficile, allait forcément ouvrir la voie aux avis des autres, aux critiques, avec des réactions disproportionnées. Je me souviens notamment d'une journée, c'était un peu au début de mon activité, quand je partageais mes bilans de défis. En une journée, j'avais reçu 2 messages très très opposés. Un premier message plutôt vraiment d'insulte, et puis un deuxième message me disant en gros: Mylène, tu as sauvé ma vie. Je me souviens très bien de cette journée-là. J'avais écrit un post d'ailleurs dessus où j'avais reçu ces 2 retours en fait totalement contradictoires, et ça avait été assez difficile. Alors j'avais justement écrit quelque chose pour m'aider à surmonter ça. Bien sûr, le compliment était moins inconfortable à vivre que le message d'insulte, mais en même temps, c'est la même démarche quand même. C'est ensuite à quel point est-ce que je reste libre de faire ce que j'ai envie de faire, à quel point je reste libre d'être qui j'ai envie d'être, et à quel point je ne vais pas en fait aller chercher du coup ces compliments, vous voyez, comme une sorte de drogue en fait qui nous nourrit, et comme ça fait du bien, du coup on va écrire des choses parce qu'on sait que ça va faire plaisir à la personne en face de nous et que peut-être en échange on aura un retour. Donc s'exposer publiquement, c'est s'exposer à ces réactions-là en fait, de tous bords, que ce soit des critiques et également des fois des signes d'adoration un peu gênants d'ailleurs, ça peut arriver également. Et donc ici, je dirais, une première chose que j'ai apprise, c'est avoir gardé ici son attention ouverte, rester moi, rester fidèle et authentique, et ne pas chercher soit à éviter les critiques, soit à susciter les compliments non plus. Donc ça, c'est une première piste, une première question. Voilà, c'est à quel point je suis libre d'être qui je suis. Qu'est-ce que je m'empêche de faire par souci d'éviter les critiques ? Moi, je fais de la publicité pour vendre mes programmes, alors notamment un programme principal expérience. Et il y a quelques jours, j'écoutais en fait une autre coach qui est entrepreneur, qui a beaucoup de réussite aux États-Unis, et elle disait qu'elle n'arrive pas à faire de publicité, elle, parce qu'elle a trop peur des critiques. Et c'est vrai que les critiques qu'on peut lire parfois sous les publicités, alors notamment au début, ça a été également quelque chose de difficile, parce que s'exposer auprès d'un cercle d'amis, c'est une chose, s'exposer auprès d'un cercle qui ne nous connaît pas, c'est encore autre chose. Donc c'est ici vraiment un vrai exercice, un vrai apprentissage. Donc gardez ici ce point d'attention. Qu'est-ce que je m'empêche de faire pour éviter les critiques, ou qu'est-ce que je fais pour susciter les compliments? La deuxième chose importante que j'ai comprise, c'est que s'il y a critique émise de la part d'un autre, c'est parce qu'en fait, ce qu'on a partagé, ou ce qu'on incarne, ce qu'on envoie, soulève en lui un inconfort, soulève en lui des peurs, des croyances, des choses très fortes qu'il prend pour la réalité, qui sont son filtre en fait d'appréhension de la réalité. Et il projette des choses du coup sur moi en l'occurrence, parce que cette émotion très très forte est là, et qu'il met toute son attention sur supprimer cet inconfort-là, exprimer cette peur ou libérer cette peur, en pensant que si j'arrête telle ou telle chose, si j'arrête de faire ci, si j'arrête de faire ça, si je le fais plus, si je le fais moins, eh bien ça va lui permettre en fait de mieux gérer son inconfort. Donc cette deuxième chose-là, elle est très importante, parce que j'ai compris une chose, c'est que c'est avant tout le reflet de ses propres peurs, de son système de croyance à lui. Et d'ailleurs, je le vois bien, en une seule journée, d'un côté, j'étais la sauveuse, et de l'autre côté, j'étais un déchet ou que sais-je. En réalité, j'avais
envoyer la même chose. Et donc, c'est vraiment, ça va refléter le système de croyance et une charge émotionnelle, hein, ça révèle une blessure chez la personne, en fait, qui est à l'origine de la critique. Donc ça, c'est la deuxième chose que j'ai apprise. Elle était vraiment importante pour pouvoir faire un pas de côté et ne pas trop subir en réalité. La troisième chose que j'ai apprise, c'est qu'il est toujours plus important, quand on veut progresser, de tourner son regard vers soi. Et donc, si à la réaction, enfin, comment dire, à la survenue de critiques, je passe mon temps moi-même à aller critiquer l'autre, en me disant non mais vraiment, quel abruti, ou mais qu'est-ce que c'est que cette méchanceté, et pourquoi il fait ça, etc. En réalité, je fais la même chose que cette personne. Je réagis à une charge émotionnelle et je la libère de manière plus ou moins élégante en me tournant vers l'extérieur. L'idée ici, c'est de se dire, eh bien, je me tourne vers moi. Et moi, là, je ressens une peur parce que je vois bien que ça a évolué ma façon de réagir aussi aux critiques. Quelque chose qui me remettait totalement en question au départ. Aujourd'hui, j'ai vraiment une distance beaucoup plus facile, en fait, aux critiques que je reçois. Et donc, prendre l'habitude, eh bien, de voir cet inconfort qui ressort. Pourquoi est-ce que cette critique me met sans dessus-dessous? Pourquoi est-ce que je me sens anéantie, totalement comme liquéfiée, comme en perte d'ancrage totale parce que je reçois cette critique? Donc ici, l'idée, c'est de tourner son regard vers l'extérieur. Si je veux grandir de cette situation-là, de cette critique, vraiment passer du temps avec cette émotion, intégrer cette émotion. Et donc, si je veux que l'autre arrête de critiquer, je dois déjà être très au clair moi-même avec quand est-ce que je critique moi-même les autres et venir libérer en fait les peurs qui sont à l'origine, soit des critiques que j'aimais, soit de ce sentiment d'anéantissement que je pouvais vivre quand je recevais moi-même une critique. La quatrième chose que j'ai apprise par rapport aux critiques des autres, c'est aussi que plus mon pourquoi est fort, plus je sais pourquoi je fais ça, qui je choisis d'être, ce que je choisis de créer en accord avec ça, plus je suis authentique et juste avec cette direction, moins les critiques en réalité ont d'impact sur moi. Parce que cette direction est claire, parce que je sais qui je suis, je sais que je fais de mon mieux, je sais qu'il y a des imperfections, je sais que tout n'est pas parfait, peut-être. Mais je suis au courant de cela, je l'assume totalement et d'ailleurs ça devient un point fort également de mon cheminement. Et donc, eh bien, je le mets en avant, je l'accepte. Et dès lors que je l'accepte moi, eh bien, la critique de l'autre, elle va simplement refléter quelque chose peut-être que je sais déjà, une chose avec laquelle je suis au clair. Et du coup, je ne vais pas souffrir en réalité de ça. Simplement, elle va venir me confirmer dans ma direction, dans le travail que je suis en train de faire, dans le chemin que je suis en train d'accomplir. Autre chose que j'ai apprise par rapport à ces critiques et au fait de mieux vivre les critiques des autres, c'est la nuance également à apporter, je trouve, à cet accord Toltec que souvent j'entends citer par rapport aux critiques des autres. À savoir que quand je reçois une critique, en réalité, c'est que l'autre a un problème, mais que ça ne veut rien dire sur moi. Et je trouve qu'il faut vraiment compléter cet accord-là, parce que sinon on peut en réalité faire exactement la même chose que ce qu'on dénonce, à savoir devenir celle qui va critiquer l'autre. C'est vraiment un abruti de critiquer comme ça, ou il y a vraiment des gens qui sont méchants, ou voilà, etc. Et donc en réalité, quand je fais ça, je fais juste la même chose encore une fois que l'autre. Donc cet accord Toltec que j'entends souvent citer et en fait retourner un petit peu à son avantage, je dirais il faut vraiment le mesurer. Certes, la réaction de l'autre et la critique émise n'a rien à m'apprendre sur moi, peut-être. En revanche, ma façon d'y réagir a beaucoup à m'apprendre. Mais ma façon de réagir, l'inconfort qui peut-être apparaît ici, eh bien c'est une belle occasion de grandir. La belle occasion de grandir, c'est quoi? C'est d'être au clair avec cet inconfort parce que je tourne mon regard vers l'intérieur, vers moi, donc je suis au clair avec ce qui se passe et je passe du temps avec les peurs en fait qui remontent à la surface. Peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être utile, peur de ne pas y arriver, peur parfois de dire des choses sur lesquelles je vais ensuite revenir, peur que ça soulève des doutes, peur que tout ne soit pas si simple que j'aimerais parfois, peur d'être dans la confusion, etc. Donc je trouve que c'est très important de bien marquer la différence et la nuance sur cet accord Toltec. Et donc vraiment de garder à l'esprit que pour mieux vivre les critiques, ce qu'il faut surtout faire, c'est se tourner vers soi.
vers l'inconfort. Toujours tourner son regard vers soi en priorité, vers l'inconfort que je ressens. Quand je reçois une critique, passer du temps avec l'inconfort, écouter pourquoi cet inconfort est là et vraiment veiller à l'intégrer un maximum. Voilà ce que je voulais vous partager de mon expérience pour mieux vivre les critiques. J'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a plu. Si vous sentez que vous avez un travail à faire en matière d'accueil de vos peurs, en matière de redessiner votre pourquoi, votre vision, d'avancer pas à pas, d'accorder moins d'importance aux avis des autres, de savoir venir nourrir votre pourquoi, en allant par exemple au contact de personnes qui encouragent votre pourquoi, qui le nourrissent, tout en gardant de la lucidité sur ce qu'il est à accueillir, ce qu'il y a à accueillir d'inconfort chez vous. Je vous invite vraiment à considérer la conférence 8 étapes pour créer la vie qui vous ressemble. Le programme que j'anime, c'est Expérience et il a vraiment vocation à venir mettre, on va dire, recoller les morceaux du puzzle, définir son pourquoi, offrir son pourquoi, prendre sa place, accueillir les peurs sur son chemin, continuer à nourrir sa vision et à choisir l'amour. C'est vraiment un chemin très très complet qui permet encore une fois de mieux vivre les critiques des autres, de moins en dépendre, de rester vraiment authentique, aligné, fidèle à soi-même, à qui on a envie d'être. Je vais vous mettre un lien en dessous de cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.